Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, et puis Catherine Blanc, la sexologue d'Europe 1, qui arrive tout de suite à nos côtés. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui Catherine, on va répondre à la question de Sylvie, qui a 44 ans. Elle nous écrit la chose suivante: j'ai divorcé après 25 ans de mariage. J'avais très peu de rapports sexuels avec mon mari. Avec mon nouveau partenaire, nous faisons l'amour beaucoup plus régulièrement et des douleurs apparaissent parfois durant l'acte. Est-ce parce qu'il est plus jeune que mon ex-mari et plus vigoureux, ou alors suis-je trop stressée? D'emblée, Sylvie, elle parle du stress. Est-ce que ça peut effectivement créer des douleurs? C'est un nouveau partenaire, elle a toujours été avec le même homme. Est-ce que, elle le dit elle-même, elle doit être stressée. Est-ce que ça peut engendrer des douleurs? Bien sûr, puisque normalement on fait l'amour parce qu'on est en désir, donc en ouverture et en lubrification. Quand on est stressé, ça n'est pas du tout dans ce sens que vont les choses. Donc elle a certainement une angoisse de performance, puisqu'elle précise que son partenaire est plus jeune. Oui. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec la façon de faire l'amour ou la forme d'un pénis ou le côté vigoureux du pénis en question, mais bien de ce qu'elle se met de pression dans ce nouveau rapport avec ces nouveaux enjeux, puisque 25 ans de couple, d'habitude, et puis tout d'un coup... Petite sexualité, d'après ce qu'elle dit. Une petite sexualité, et là de devoir retrouver des nouveaux codes avec quelqu'un qui est plus jeune et peut-être avec une culture qu'elle pense différente, sexuelle. Un peu inquiétant. Et donc du coup, elle se met dans une situation où elle se permet manifestement pas non plus de dire non. Donc si elle fait l'amour plus qu'elle ne le désire et à un rythme plus soutenu, sans avoir le temps ça, mécaniquement, ça peut faire mal aussi d'avoir plus de rapports qu'avant, tout simplement. Bien évidemment, bien sûr. Jimmy? Alors, je dois poser la question, mais c'est pas le docteur Mohamed qui pose la question, ni le citoyen, mais je suis la personne qui vous pose cette question. Mais on est d'accord que pendant 25 ans... Limez les pinces, là. Oui, c'est un peu gênant, mais certains se posent la question. On est d'accord que pendant 25 ans, son vagin ne s'est pas adapté à la taille, à la forme du sexe de son ex-mari, et que désormais, il faut redécouvrir... Un vagin, c'est pas un moule, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Que je vais vous demander. Ah oui, c'était très bien exprimé. Voilà. Un vagin, c'est pas un moule, Catherine. Non, pas du tout. Surtout qu'un vagin, quand il n'est pas pénétré, c'est une cavité virtuelle. Donc, quand il n'est pas pénétré, ce n'est pas une cavité où il y aurait la taille d'un pénis, qui est le pénis qui a fait son chemin. À chaque fois que nous arrêtons de faire l'amour, à chaque fois, les parois du vagin se touchent et s'adapteront à ce qui le pénétrera, un pénis ou un doigt ou un spéculum de gynéco, et sans que ça puisse faire mal du tout, puisqu'il y a une capacité d'élasticité dans le sens de l'allongement et dans le sens de la largeur. Donc rien de tout ça, ce n'est pas un moule à gaufres. C'est pas à cause de ça qu'elle a mal, donc c'est pas le changement de pénis entre guillemets qui crée des douleurs. Absolument. Ou même le fait de plus avoir de rapport pendant un moment, le vagin ne revient pas plus serré, pareil, ça change. Ça, c'est dans la tête des gens. Exactement, ça ne se referme pas parce que le sexe féminin n'est pas une blessure. Ce n'est pas comme si on s'était ouvert et puis que ça cicatrise et après il faut réouvrir. Ce sont des fantasmes liés aussi à l'idée que l'on se dit qu'une première fois va tout déchirer, et donc après ça se reconstruit, et donc une nouvelle pénétration redéchirerait tout. Rien de tout cela, bien Qu'est-ce que évidemment. vous lui conseilleriez pour en finir avec ses douleurs? Parce que malgré tout, elle a l'air d'être quand même très heureuse d'avoir un nouveau compagnon, mais c'est embêtant si elle a mal. Alors il faut qu'elle aille investiguer de quel côté pour en finir avec ses douleurs. Moi, je crois que surtout, c'est aller à son rythme, parce que là, j'ai le sentiment, comme ça, dans les quelques mots qu'elle nous livre, que finalement, elle se met une pression pour être dans ce rapport avec cet homme plus jeune, qu'elle a un véritable enjeu, c'est la peur peut-être de rester sur le carreau. Donc, il faut vraiment être à la hauteur de cette nouvelle relation, et peut-être ne suit-elle pas le rythme de ses désirs, n'exprime-t-elle pas ses désirs. Du coup, tant qu'elle n'est pas en désir, elle n'est pas en excitation, elle n'est pas en lubrification, elle n'est pas en ouverture, et donc en confort de sexualité. Et c'est pas parce qu'on a fait l'amour une fois et qu'on trouve ça super qu'on est obligé de le faire 2, 3, 4. On peut le faire de temps en temps, on peut le faire autant qu'on veut, bien sûr, mais autant qu'on veut. Voilà. Jimmy, une dernière question. Vous avez raison, on a l'impression que c'est des rapports un peu à la hâte. Peut-être que c'est une histoire de préliminaire, de prendre le temps pour que le désir monte, donc peut-être qu'il va trop vite. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je crois vraiment que tout ça va trop vite, qu'elle ne lui impose pas un rythme qui lui conviendrait mieux, et elle croit que c'est un peu comme un petit chiot tout fou qui arrive et qui vous saute dessus, et vous n'êtes pas prêt à l'accueillir et à le câliner. Et elle se met un peu dans cette pression. Je pense que c'est de la maturité de la relation qui fera la qualité et le confort de la sexualité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. C'est un plaisir de vous écouter chaque jour. Merci encore une fois. Voilà, c'est la fin de cette émission.